Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine nous présente son coup de cœur. Alors, le coup de cœur de Catherine McKenzie, c'est Nos étoiles contraires de John Green. Et j'aimerais te demander, Catherine, pourquoi ce roman-là? Mais c'est un roman qui a été vraiment dans les Par-mers il y a 2 ans, je pense, en anglais. Ça continue d'être là. Et je sais même pas comment je l'ai su... Ce livre, je l'ai lu, c'était le premier livre de John Green que j'ai lu, c'est son 4e livre, 5e livre, et j'ai tombé en amour. C'est tellement bien écrit. Il y a des phrases de ce livre-là que je pouvais répéter en anglais, 10 ou 15 phrases. Même, je l'ai lu 3 fois, je pense, en anglais. Oui, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé juste. Wow! C'est tellement bien écrit, c'est une bonne histoire, ça m'a fait pleurer. Moi aussi, beaucoup. Ouais. J'appelle ça en anglais the ugly cry. Tu sais, c'est pas juste comme oh, c'est triste, c'est comme oh non, c'est vraiment triste. Mais quand même, en même temps, souvent les livres tristes, je veux pas les même lire ou les relire, mais il y a aussi quand même un ton émotionnel, drôle et très touchant. Très touchant, c'est ça. Et aussi, c'est à la fin, c'est quand même, c'est un voyage triste, mais c'est quand même un voyage qu'on est prêt à reprendre, je pense. Alors, et ça. Comme le dit, on le dit parce qu'on a pris des extraits au-dessus, on dit que c'est un roman qui est très lumineux, et c'est vrai que c'est un roman lumineux. Parlons-en de l'histoire, Catherine. Est-ce que tu veux un peu la raconter aux auditeurs? Alors, ça s'appelle, et il y a un film qui sort en anglais bientôt aussi. Ah oui? Oui. Et j'imagine en français. Alors, ça parle de Hazel Grace, qui a 17 ans et elle a le cancer terminal, mais elle est sur un traitement expérimental qui a étendu sa vie et avant, elle avait comme une date d'expiration, mais maintenant, elle ne sait pas. Elle surprend les statistiques, en fait. Oui, absolument. Et elle est un peu en dépression au début du livre et sa mère insiste qu'elle va dans un groupe de traitement, un groupe de rencontres de personnes qui ont aussi le cancer ou a survécu le cancer, d'autres ados. Et là, elle rencontre Augustus, et qui est l'opposé un peu de Hazel. Et il est très, très émotif, il est très positif, il embrasse la vie, il est certaine que tout va être une bonne résultat. Et il sort en aventure ensemble, ils tombent en amour et la grande aventure, c'est qu'elle est une grande fan d'un écrivain et il cherche d'aller le rencontrer. Alors c'est assez... Sans trop donner de l'histoire, c'est le contexte. Et c'est beau justement de voir une histoire d'amour à l'adolescence comme ça avec deux jeunes qui sont atteints de cancer. Et en dehors des ondes, on en parlait. Puis moi, je trouvais que c'est un bel ouvrage à offrir aux enfants justement qui sont atteints de cancer, ou sinon aux parents ou à l'entourage, parce que ça nous permet de mieux comprendre ce que peuvent vivre justement ces gens-là qui ont le cancer. Oui, je pense, c'est vrai que c'est, tu sais, on pense... la tragédie, c'est certain, mais au moins qu'on est dans cette situation-là, je pense pas qu'on pense comment ça affecte les personnes qui sont supposées d'être là, à découvrir leur vie, et être à l'école, tomber en amour, qui sont à l'hôpital ou qui sont un peu à côté à la vie, je pense. Et c'est vraiment, ça démontre que l'amour, la vie se retrouve partout, même quand les personnes sont en train de mourir. Et je pense que c'est un travail extraordinaire. Après que j'ai lu ce livre-là, j'ai lu tous les autres livres de John Green que je recommande aussi, sont excellentes. Mais vraiment, c'est le pas mal. Et c'est rare que je recommande ce livre à tout le monde. Et c'est très rare que quelqu'un dise « Oh non, j'ai vraiment pas aimé ce livre-là. » Moi, je connais pas personne qui a pas aimé ce livre-là. Je pense que quand j'ai une personne, puis j'étais comme « Vraiment? Really? Comment? » Ça se peut pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la relation aussi avec les parents des adolescents dans le roman. Oui, et ça donne un petit... regard différent. Oui, absolument. Et on voit que comme c'est difficile pour eux, comme tout le monde peut imaginer, mais aussi la perspective de l'enfant qui... Le focus des parents est sur l'enfant à 100%. Et qu'on comprend, mais quand même, c'est difficile pour l'enfant de penser que moi, je vais détruire votre vie. Mm-hmm. Parce que la mère, en fait, la jeune fille arrête complètement de travailler pour se dédier complètement à sa fille. Exact. Et c'est ça qu'elle dit à une maman dans le livre, que
je veux pas être une bombe dans votre vie. Tu sais, si je décède, je veux pas que votre vie termine avec moi. Tu sais, c'est touchant. Et je pense que tu avais sélectionné un petit extrait que tu voulais lire. Oui, je vais juste lire la première page, je pense. Puis quand même, mais est-ce que j'ai trouvé une erreur de traduction. Oui, c'est ça. C'est que la traduction est pas aussi bonne que l'original en anglais, malheureusement. Je ne sais pas. Je veux pas dire ça. J'ai pas lu tout le livre. C'est juste une de mes meilleures phrases. C'est pas comme ça que moi, je l'aurais traduit. Mais anyway. Alors, ça commence. L'année de mes 17 ans, vers la fin de l'hiver, ma mère a décrété que je faisais une dépression. Tout ça parce que je ne sortais quasiment pas de la maison, que je traînais au lit à longueur de journée, que je relisais le même livre en boucle, que je sautais de repas et que je passais le plus clair de mon immense temps libre à penser à la mort. Quoi qu'on lise sur le cancer, brochures, sites Internet ou autres, on trouvera toujours la dépression parmi les effets secondaires. Pourtant, la dépression n'est pas un effet secondaire du cancer, c'est mourir qui provoque la dépression et le cancer et à peu près tout d'ailleurs. Mais ma mère, persuadée que devais être soignée, a pris rendez-vous chez mon médecin, le Dr. Jim, qui a confirmé que je nageais en pleine dépression. Une dépression tétanisante et tout ce qu'il y a de plus clinique. Conclusion, il fallait modifier mon traitement et je devais m'inscrire à un groupe de soutien hebdomadaire. Alors, wow! C'est comme ça que ça commence. Alors, rappelle le titre, Nos étoiles contraires de John Green. Et Catherine, on se reparle dans les prochains instants. Moi, je vais te présenter les livres que j'ai lus cette semaine. Parfait.